Bonjour tout le monde, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris d'hiver, malgré l'ambiance un petit peu printanière. C'est une vidéo que j'avais très hâte de vous tourner parce que j'avais beaucoup apprécié la faire pour l'automne et c'est vrai qu'il y a toujours des petites choses dont j'ai envie de vous parler, que ce soit des séries, de la nourriture, des cosmétiques, des machins et tout, même si la session précédente il n'y avait pas de cosmétiques et ce genre de petites choses, là il y en aura un petit peu, ce sera pas toujours les mêmes catégories qui viendront dans les favoris, même si on va être honnête, en général tout ce qui est séries, films, jeux vidéo, musique, ça ce sera vraiment le cœur de ces vidéos-là. Et voilà, comme pour la session précédente, le but c'est d'être posé, de faire le moins de coupage possible pendant que je vous parle, d'avoir mon petit thé, d'être posé, vraiment, c'est comme si on était un petit peu face à face et qu'on se racontait un petit peu nos petites trouvailles de la saison. Et du coup, comme pour la session précédente il me semble, je vais commencer avec les séries. Et la première dont j'ai envie de vous parler, c'est Les Voyageurs du Temps. C'est une série dont j'ai l'impression, on n'entend pas tant parler que ça, pourtant c'est une série géniale. Et il se trouve que pour l'hiver, ils avaient sorti la saison 2, et je suis toujours aussi fan. Alors, pour vous présenter un petit peu le pitch de base, ce sont des voyageurs qui viennent du futur, voilà, c'est exceptionnel, et en fait, comment dire, ils viennent d'un futur où forcément, le présent dans lequel on vit a eu beaucoup de répercussions, et en fait, ils ne viennent pas du futur de manière physique, mais en faisant des transferts de conscience. Et du coup, ces agents, leur conscience est amenée à notre époque sur des personnes sur le point de mourir, et en fait, ils écrasent la conscience des personnes de notre époque pour pouvoir agir par la suite en groupe, et pour pouvoir agir sur des événements importants qui pourraient répercuter le futur et certainement l'améliorer. Et honnêtement, cette série, elle dégomme. Déjà, rien que le pitch de base, il est génial. C'est hyper bien mis en scène, les acteurs, on pourrait ne pas y croire au début, et pourtant on s'y attache, et ils sont juste excellents. Vraiment, je peux que vous le conseiller parce que c'est une série hyper bien réalisée, avec une photographie géniale, c'est de la science-fiction, forcément, parce qu'ils viennent du futur, mais en même temps c'est pas de la grosse science-fiction avec plein d'engins, avec plein de trucs futuristes, etc. Ça reste vraiment ancré à notre époque, avec les moyens de notre époque, plus ou moins, encore une fois, mais vu que c'est des gens qui doivent s'infiltrer dans notre société, forcément, ils vont pas commencer à venir avec des accoutrements complètement space ou ce genre de choses. Voilà, ils prennent vraiment la vie des autres dont ils prennent le corps. Voilà, en quelque sorte. J'avais pas envie de vous en dire plus parce que c'est pas nécessaire, parce que vraiment il faut juste regarder pour apprécier. Voilà, pour moi c'est vraiment un coup de cœur cette série. J'attends déjà avec impatience la saison 3 alors que c'est qu'ils viennent juste de publier la saison 2. Mais en tout cas voilà, ce que j'aime aussi beaucoup à travers cette série, c'est qu'ils passent certains petits messages. Voilà. Par exemple, les personnes qui viennent du futur, en général, sont véganes. Alors je pense qu'elles sont toutes véganes, et mine de rien, ça, même si c'est pas explicité, même si tout n'est pas expliqué, ça remet en question certaines choses de manière extrêmement intelligente, sans que ce soit chiant, sans que ce soit appuyé, tout ce genre de choses. Vraiment, si vous cherchez une bonne série, au-delà même du fait qu'elle soit un peu de science-fiction, là, vous allez vous régaler, vraiment. Je peux que vous la conseiller. La deuxième série dont j'ai envie de vous parler, et dont je vous ai déjà parlé, je pense sur Instagram, en Insta Story cet hiver, c'est Age of Youth. Et cette série, c'est une série du coup coréenne, que j'adore. Encore une fois, c'est la saison 2 qui est apparue du coup en hiver, et voilà, j'adore. Alors l'été dernier, quand la saison 1 était sortie, j'avais beaucoup apprécié, j'avais dégusté les épisodes un par un, tout doucement, je les avais fait vraiment durer, et à la fin de la saison 1, je m'étais dit, oh, mais j'étais vraiment très triste parce que je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire une saison 2 ou non? Et ils l'ont fait, et ils l'ont bien fait. Voilà, alors si vous voulez, parce que là c'est vrai que je vous parle sans vous parler, voilà, mais c'est vrai que c'est une série où on va suivre 5 jeunes femmes,
qui sont plus ou moins actives, en tout cas qui sont toutes étudiantes ou qui essayent de rentrer dans le milieu du travail. Et c'est tout bête, mais on va suivre leur quotidien en fait. Tout simplement. C'est un petit peu tranche de vie, mais en même temps, il leur arrive quand même pas mal de choses à ces nanas. Des choses qui sont très contemporaines. Ce sont des femmes qui essayent vraiment de faire leur place dans la société, à qui il arrive des choses parfois... je voudrais pas vous spoiler, mais très graves, qui vont les traumatiser, qui vont impacter leur quotidien, qui ont souvent aussi un passé qui impacte justement les personnes qu'elles sont, qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire, et on s'attache vraiment à ces filles. Voilà, je sais que c'est pas pour tout le monde, les séries, les films qui sont sous-titrés, parce que forcément là c'est en version originale, donc c'est du coréen sous-titré français, qu'on retrouve également sur Netflix, hein, je l'ai peut-être pas précisé, mais les 2 séries dont je vous parle là sont effectivement sur Netflix, mais ça vaut tellement le coup. Pour moi, c'est une série à la fois doudou et à la fois qui soulève des problématiques que nous, les nanas, on a dans la vie de tous les jours. Et c'est ça que je trouve vraiment brillant, c'est que ça a été amené d'une manière... entre guillemets bienveillante, parce que on se retrouve pas toujours dans des situations qui vont se résoudre facilement. C'est-à-dire que les personnages qu'on suit déjà de base elles sont pas parfaites, hein. Elles ont des défauts, mais c'est la réalité. Ça a quelque chose de très vrai en fait, cette série. Quand ça va essayer de soulever certaines problématiques, je voudrais pas en dire trop, mais par exemple, on va parler comment dire, du harcèlement, voilà. Et même de l'harcèlement, mais d'une très grande violence quand même, on va avoir le droit à plusieurs points de vue. On va pas juste dire l'harcèlement c'est mal. Le harcèlement ce n'est pas la faute de la personne qui se fait harceler. Non, on va justement avoir des discours qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours de personnes qui ne sont pas forcément renseignées, qui ne sont pas forcément engagées et qui vont dire « Oui, mais tu t'es fait harceler parce que tu étais habillée comme ça, parce que tu t'es comportée comme ça, alors que on est bien d'accord, c'est faux. Il ne faut pas penser de cette manière-là, on est bien d'accord, c'est pas la personne qui se fait harceler, agresser, qui est en faute. » Mais justement, ce que je trouve brillant avec cette série, c'est que ça amène tous ces points de vue pour au final que le personnage principal puisse avoir un cheminement et se rendre compte que le problème, c'est pas elle, c'est la personne qui a commis cet acte. Et c'est juste génial. Voilà, ça a l'air de rien, mais vraiment, c'est plein de petites choses comme ça qui font que cette série, elle est géniale. Forcément, il y a un petit peu de romance, sans que ce soit forcément dégoulinant, sans forcément que ce soit prédominant non plus. Et ces 5 nanas ont toutes une personnalité bien à part. Tu peux pas les confondre. Voilà, tu peux pas les confondre. Et j'adore, quoi. Forcément, à un moment ou un autre, on arrive toujours à s'identifier à l'une d'elles, et à se retrouver dans ce qu'elles vivent, à se retrouver dans ce qu'elles ressentent. Voilà, c'est pas toujours joyeux, même si parfois ça l'est, et c'est bien aussi, parce que on passe toutes par des sentiments comme ça, par des sentiments parfois dont on peut avoir honte, mais dont il faut pas avoir honte, parce que c'est ça la vie en fait, c'est juste ressentir des choses, retirer des enseignements de ce qu'on vit, et... Voilà, cette série, c'est la vie, c'est trop bien, c'est frais, en plus elles habitent dans un appartement qui est juste trop bien, ça fait rêver quoi, ça fait rêver, c'est pas non plus un palace, on est d'accord, mais ça a vraiment ce côté un petit peu, asiatique, tout doux, où tout est en bois, tout clair et tout, ça fait même penser un petit peu à des styles un peu, même suédois, nordiques, c'est juste génial, voilà. Et je vous la conseille à 100%, et si vraiment... vous arrivez à passer au-delà du fait que ce soit sous-titré, vraiment foncez. Et de la même manière, si vous êtes plutôt du genre à aimer tout ce qui est drama, ce genre de choses, je pense que si vous ne connaissez pas encore Age of the Oath, vous allez être absolument surpris, parce que ça dénote vraiment avec tout ce que j'ai pu voir. C'est tellement pas cliché, ça se repose tellement pas sur des systèmes narratifs qu'on a l'habitude de voir, qu'honnêtement, vous allez passer un super moment. Donc avant de terminer dans cette section, je voudrais juste vous parler de 2 émissions que j'ai découvertes sur Netflix. Alors non, je ne suis pas sponsorisée par Netflix, mais je vous avoue que je suis un petit peu accro, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et du coup, la première, c'est Queer Eyes.
voilà. Alors je pense que je l'ai pas forcément très bien prononcé, dans tous les cas ce sera en barre d'infos. Et du coup, c'est quoi cette émission? Cette émission, c'est un petit peu du relooking et on va te refaire ta maison. Voilà. Sauf que là, il y a une petite particularité, parce qu'en général, c'est pas le genre d'émission que j'aime regarder, parce que je trouve que c'est à la fois hyper cliché, ça te crée encore plus de complexe que t'en avais auparavant, c'est malveillant, enfin bref, c'est tout ce qu'on déteste dans ce genre d'émission que je supporte pas, c'est pour ça que j'en regarde jamais. Mais là, la particularité, c'est que les 5 personnes qui s'occupent du mec qui va demander un changement, parce qu'à chaque fois, chaque épisode, c'est un mec qui se fait relooker, et ben ces 5 personnes-là sont 5 hommes homosexuels, avec des origines complètement différentes, et ces 5 personnes ont à chaque fois une personnalité bien à elles, et ils sont absolument tous rayonnants. C'est juste brillant d'avoir fait cette série avec eux, parce que ils ont vraiment à cœur d'aider la personne pour qui ils se déplacent. Le fait qu'ils viennent de plein d'horizons différents, ça permet aussi d'aborder plusieurs sujets de société, et c'est juste génial. Vous voyez, on va pouvoir parler par exemple de coming out, aussi de racisme, parce que forcément c'est aussi beaucoup présent. Ils vont avoir des conversations avec les personnes chez qui ils interviennent, c'est juste génial. En plus de ça, comme je vous ai dit, c'est hyper bienveillant. Ils vont pas venir chez la personne pour la changer du tout au tout, l'habiller à la mode pour être, pour respecter ta morphologie, ma chérie, machin. C'est pas comme ça. En fait, ils vont vraiment essayer d'améliorer le style de la personne tout en respectant leur personnalité. C'est vraiment très 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 bien fait. Il y a jamais rien qui est forcé. C'est drôle et en même temps tout à fait respectueux. Vraiment, j'adore cette série. Voilà, cette émission, et j'ai déjà hâte qu'il y ait une saison 2 qui sorte, parce que vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, pour ceux qui n'aiment pas écouter en anglais et lire en français, ou tout simplement écouter en anglais, c'est aussi doublé en français, donc vous pouvez y aller. Franchement, c'est hyper frais, et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde, vraiment. Et la seconde émission dont j'ai envie de vous parler, alors je sais pas le nom en anglais, étonnamment, je pense que ça doit être Nail It, Fail It, peut-être comme ça. En tout cas en français c'est du gâteau, voilà. Et encore une fois, c'est le genre d'émission hyper décontractée. Voilà, clairement là on est sur des gens lambda, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, qui n'arrivent pas du tout à faire de la pâtisserie, enfin non, qui essayent de faire de la pâtisserie, mais qui ne font pas des choses exceptionnelles, parce que c'est normal de pas faire des choses exceptionnelles. Voilà, quand t'es chez toi et que c'est pas ton métier d'être pâtissière ou pâtissier, tu vas pas non plus faire des gâteaux de la mort qui tue, à part si tu passes 5 jours dessus, oui, là forcément tu peux obtenir un résultat. Et là, ce qui est très fun, c'est que forcément ils donnent tout ce qu'ils ont en un laps de temps assez réduit, c'est-à-dire ça peut aller d'1 heure, 2 heures, 3 heures, je suis pas sûre si ça va jusqu'à 3 heures. Ils vont essayer de reproduire des gâteaux, des choses que des grands cuisiniers, des grands cuistots, enfin des grands pâtissiers et pâtissières ont fait, et c'est toujours des résultats insolites. Et ce qui est très très bien, c'est qu'encore une fois, c'est bienveillant, c'est drôle, on va rigoler des choses sans forcément être dans la moquerie, dans la compétition. Oui, on est dans la compétition, un petit peu, forcément, mais il n'y a pas d'animosité en fait. Du moins c'est pas ce qui en ressort, et vraiment moi ce que j'aime beaucoup c'est faire quelque chose, avoir ça en fond, et je rigole. En plus de ça, il y a un pâtissier français, donc quand vous l'écoutez en anglais c'est juste très voilà, c'est très drôle parce qu'il a vraiment un accent français, et je pense qu'il doit en jouer, il doit en rajouter 3 tonnes, mais en tout cas ça plaît beaucoup aux Américains apparemment. Et franchement, si vous cherchez un petit truc sympa, ou vous voulez voir quand même des gâteaux, des machins, des petits conseils, foncez, c'est super drôle. Alors pour cette saison, je vais pas vous parler de beaucoup de films, tout simplement parce que je suis pas allée beaucoup au cinéma, pour ainsi dire quasiment pas. Le seul film que j'ai vu pour la période hivernale, ce sera à la rigueur Le Remède Mortel, et je peux pas dire que c'était un favori, voilà. Mais par contre, en dehors des films sortis au cinéma, il y a un film que j'ai vu, pas besoin d'en faire 3 tonnes, ça s'appelle Split, et c'est un film qu'on m'avait conseillé depuis de très nombreuses années. J'étais à la fac, qu'on me le conseillait déjà, et je ne l'avais pas encore vu. Et autant vous dire que je me suis pris une claque monumentale.
Franchement, c'était excellent. Donc je crois que c'est classé comme film d'horreur, mais c'est plus un film psychologique, il n'y a pas beaucoup d'horreur à proprement parler, il n'y a pas beaucoup de sang, il n'y a pas beaucoup de jumpscares, ce genre de choses, il y en a un petit peu, mais c'est vraiment pas l'essence du film. Là, c'est vraiment un film presque dramatique. Je sais pas si on peut dire que c'est dramatique non plus, mais c'est juste génial. Et du coup, je vais quand même vous chercher, parce qu'évidemment, je prépare toujours très bien mes vidéos, hein. C'est pour ça que je suis obligée de faire des recherches. Alors, Split, voilà. Alors peut-être que je voulais mal prononcer en plus depuis le début. Non. Ah, ils disent thriller, horreur psychologique. Oui, donc ça c'est bien classé. Là, je trouve que c'est assez juste. Et du coup, donc l'acteur principal qui est James McAvoy. Voilà, on adore, hein. On salue mon accent exceptionnel. Il porte ce film, mais de manière... Voilà. Il porte ce film. Il a un jeu d'acteur absolument, complètement fou. Il faut savoir que le sujet de ce film, c'est que justement, ce mec, il a des personnalités multiples. Et il arrive à passer d'une personnalité à l'autre de manière magistrale. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Je vous en ai peut-être même déjà trop dit parce que moi, quand je me suis mis dans le film, je savais même pas ça. Voilà, je me suis juste mis dedans et j'ai regardé et j'en ai pris plein la poire. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Si vous aimez ce genre d'ambiance, juste foncez. Limite, oubliez ce que je viens de vous dire. Mettez-vous juste devant le film et regardez, profitez parce que c'est un grand moment. Honnêtement, ça soulève aussi des questions sur comment le cerveau fonctionne et à quel point l'esprit peut impacter sur le corps. C'est juste passionnant. Voilà, c'est passionnant. Foncez, juste vous posez pas de questions. Allez-y. Maintenant, on passe à la catégorie jeux vidéo. Ça va être une catégorie que je vais essayer de rendre la plus courte possible parce que je vais pas non plus en parler 3 heures. Le premier jeu dont j'ai envie de vous parler, c'est Stardew Valley. Alors, ce jeu, je l'avais trouvé en promo sur le Play Store de la PS4 début janvier, parce que c'était les soldes, et j'ai adoré. Alors ce jeu, j'ai passé des heures, des heures, des heures et des heures. En gros, tu es un fermier ou une fermière et tu fais ta vie. Voilà, t'as pas d'objectif particulier, tu peux, hein, y a pas de souci, mais tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est le jeu détente absolue. Si t'as envie de récolter, de faire des récoltes, tu peux le faire. Si t'as pas envie, c'est pas grave, tu sais qu'il y a les mines où tu peux aller miner. C'est tout à fait logique. Ce que j'ai préféré, parce que moi j'ai toujours ce petit côté, j'aime bien taper sur des mobs. Donc là, dans les mines, c'est le seul endroit où tu peux te battre contre des trucs, tu vois. Oui, j'ai dit battre parce que j'aime bien, je trouve ça, tu t'es batté. Bref, on s'en fiche. Tu te bats contre des trucs. Et c'est juste génial. En plus de ça, comment dire, le relationnel avec les gens est très important. Donc tous les jours tu dois leur parler, tu dois lier des liens avec eux, tu peux augmenter l'amitié que tu as avec eux, jusqu'au point où tu peux avoir un boyfriend ou une girlfriend, j'en sais rien. Moi j'ai incarné une nana parce que je suis une fille et que... Voilà. Et justement, tu peux te marier avec. Et d'ailleurs, je crois même que tu peux te marier avec des filles dans cet épisode-là de Stardew Valley. À confirmer, mais je crois que tu peux sortir avec des filles et te marier avec. Donc c'est génial, tu peux tout faire. Et c'est trop bien parce que tu peux agrandir ta maison, tu peux ensuite avoir des enfants. Moi je suis pas encore à ce stade-là, hein. Moi j'ai déjà réussi, tant bien que mal, à me marier, à avoir une grande maison. Maintenant il faudrait que j'agrandisse encore une fois si je veux avoir des enfants. Sachant que tu peux aussi divorcer dans ce jeu-là, j'aimerais bien essayer de divorcer, me remarier et voir ce que ça donne. Voilà, j'ai des grands objectifs dans ma vie. Voilà, enfin en tout cas dans ce jeu. Et c'est top, voilà, tu te mets là devant, tu te détends. Par contre, seul inconvénient, c'est tout en anglais. Alors, si tu parles pas un mot d'anglais, bon ben tant pis pour toi, je suis vraiment désolée. Mais si tu parles un petit peu et que tiens, t'as envie de pratiquer ton anglais et de t'améliorer, bah fonce là-dessus. Parce que c'est vraiment le jeu détente. T'as passé une journée pourrie, tu as pas envie d'avoir de trop grosses responsabilités, tu joues à Stardew Valley et c'est bon. Donc voilà, pas besoin d'épiloguer, ce jeu est juste génial. Et je vous le conseille à 100% si vous parlez un petit peu anglais et que vous avez envie d'un truc détente. Le second jeu dont j'ai envie de vous parler, du coup, c'est Trine. Trine ou Trine, mais je crois que c'est Trine.
Voilà. C'est une suite qui était également en promo début janvier sur la PS4, qui devait très certainement l'être sur Steam, je pense que c'est aussi sorti sur Steam. Et là, c'est vraiment le jeu où tu fais de la coop. Tu peux faire de la coop à distance, c'est-à-dire que le premier et le deuxième, moi j'ai joué exclusivement qu'avec mes amis, donc du coup chacun pouvait incarner un personnage et du coup tu essayais d'évoluer dans le jeu. C'est le pire pitch que j'ai jamais fait de toute ma vie. J'ai même pas présenté l'histoire, rien. En gros, l'histoire, ne me la demandez pas parce que déjà de une, je lis jamais ce qui se passe dans les jeux vidéo. Donc je sais juste que c'est un jeu de fantasy parce que les décors c'est de la fantasy et que tu peux incarner en fait un sorcier. Voilà. Et je n'écoute jamais non plus parce que j'étais plus occupée à discuter avec mes amis que à écouter ce qui se passait. Donc moi la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu aimes jouer avec tes potes à distance ou même en local, qui d'ailleurs pour le 3e Trine, tu peux que jouer en local, fonce là-dessus. Parce que déjà, les graphismes s'améliorent, mais exceptionnellement d'un Trine à un autre. Et en plus de ça, le côté où tu peux vraiment incarner le personnage que tu as envie, donc le sorcier, la voleuse et le guerrier, c'est vraiment très très cool. Donc c'est 3 maximum, hein, forcément. Et voilà, il faut que tu arrives à déjouer les pièges, réfléchir, machin, c'est top. Bon, faut pas non plus une réflexion de 3 jours, mais parfois, il y a des petits niveaux qui peuvent bloquer un petit peu comme ça, et c'est très très bien. Voilà, donc je vous reconseille, non ça n'a pas de sens, cette vidéo est un désastre. J'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo, que cette vidéo est un désastre, c'est pas grave. En tout cas, je le conseille à 100% si vous aimez tout ce qui est... jouer avec les gens. Après, pour le coup, pour le 3e Trine, je l'ai commencé il y a 2 jours, ou hier d'ailleurs, je sais plus trop. J'ai joué seule, vu que je peux pas jouer en ligne à distance, et c'est vraiment très 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 cool. Honnêtement, quand vous les faites dans l'ordre et que vous arrivez au Trine 3, waouh! Ça se voit qu'ils ont évolué à tous les niveaux, graphiques, gameplay, tu peux dans le Trine 3 aller en profondeur dans les décors, tu peux, y a de nouvelles choses, de nouvelles attaques, etc. Enfin, c'est juste génial. Vraiment, je vous le conseille. Voilà. Et du coup, le 3e jeu dont j'ai envie de vous parler, encore une fois très brièvement parce que je suis pas non plus une experte, hein, on est d'accord, c'est Monster Hunter World. Ce jeu... Ce jeu. J'y ai aussi passé des heures, mais des heures, c'est complètement affolant. Des heures alors que je suis pas très loin au niveau de mes niveaux. Au niveau de mes niveaux. Voilà. Beaucoup de vocabulaire. Voilà. Mais en fait, si vous voulez, dans Monster Hunter, on gagne des niveaux en fonction de la quête principale, enfin de la trame scénaristique en fait. Et si tu avances pas dans cette trame scénaristique, t'as toujours le même niveau, quand bien même tu défonces 30 monstres, tu n'évolueras pas, si c'est pas dans la quête. Enfin, si c'est pas dans le truc scénaristique. Enfin bref. En tout cas, ce jeu-là, comment le résumer? Parce que, encore une fois, je suis pas sûre d'avoir lu tout à fait ce qui se passait. La seule chose que je sais, c'est qu'effectivement, il faut se battre contre des monstres pour améliorer son stuff. Voilà. Et c'est un peu ça, quand même. Un peu. Je vais pas vous le cacher, hein. Mais moi, j'adore. J'adore parce que je trouve que c'est un univers ultra complet. Déjà visuellement, bon bah c'est une claque, on est d'accord. C'est hyper dense, c'est vaste, c'est hyper bien pensé. Le gameplay, je l'ai trouvé ultra fluide, vraiment. Tu as tellement, mais tellement d'armes possibles et de façons de jouer différentes. C'est complètement fou. Je pense que tant qu'on n'a pas joué à Monster Hunter, on s'en rend pas compte. Après, moi, j'ai pas connu les autres Monster Hunter. J'y avais un petit peu joué très brièvement sur la Nintendo 3DS. J'avais pas spécialement accroché. Je pense que c'était le format qui correspondait pas trop voilà, à moi, en fait. Mais là, chaque arme a sa manière de jouer. C'est complètement fou, je vous promets. Rien que pour ça, faut tenter Monster Hunter, quoi. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est de jouer avec tes potes, ou en tout cas jouer en ligne. Tout seul, c'est sympa, mais c'est pas pareil. Là, le fait de pouvoir jouer avec tes potes, ça a quelque chose d'hyper convivial en fait. Voilà. Bon, tuer des monstres, c'est pas forcément l'activité la plus conviviale au monde, mais il faut croire que dans ce jeu, ça l'est. En plus, c'est vrai, il faut quand même avouer que mine de rien, pour les personnes qui jouent beaucoup tout le temps,
ils ont quand même pensé à ces personnes-là parce qu'il y a des mises à jour, il y a des nouveaux monstres qui pop. J'ai l'impression personnellement qu'il y a même des cycles au niveau des attaques de certains monstres qui ont un petit peu changé. Vraiment, ce jeu, c'est une petite claque. Vraiment. Je dis pas que ça va plaire à tout le monde, mais je pense que chacun peut y retrouver son compte. Même ceux qui y jouent pas souvent, voilà, ils peuvent s'y retrouver. Donc voilà, je suis pas la mieux placée pour vous en parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis complètement accro. Là, ça fait un petit moment que j'ai lâché un petit peu le jeu, parce que vraiment au début, j'étais tellement, mais tellement à fond dans ce jeu tout le temps, que j'en rêvais la nuit. Je vous assure. D'ailleurs, c'était la période où j'avais aussi la grippe. Je jouais un petit peu à Monster Hunter parce que j'étais dans un état tellement catastrophique que je pouvais pas faire grand chose, et je me faisais des petites sessions d'1 heure comme ça où je jouais. Quand je m'endormais parce que j'étais assommée par la fièvre, je faisais des cauchemars de Monster Hunter. Ah, c'était très particulier. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point le jeu il est prenant, il est bien. Et ce que j'aime en fait dans Monster Hunter également, c'est le fait que tu ne sais jamais où ça en est. Parce que vu qu'il n'y a pas de jauge, comme dans beaucoup de jeux du monstre que tu dois taper, eh ben il faut essayer de décortiquer, d'analyser, de voir comment réagit le monstre, etc. Et du coup, vu que tu sais jamais à quel moment il va mourir le monstre, eh ben tu te donnes à 100% tout le temps, tu vois, jusqu'à la fin. Parce que même quand tu vois la petite tête de mort sur la map, tu sais pas, ça peut durer très longtemps, la petite tête de mort. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de piment, et je pense que c'est très significatif de la licence en fait. Je pense que c'est pas nouveau dans Monster Hunter. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Je pense qu'il y a suffisamment de reviews sur internet, que ce soit écrit, vidéo, etc. Donc je vous conseille d'aller vous renseigner, mais personnellement, j'adore.